C'est une première depuis 2008. L'OPEP va réduire sa production de pétrole. Après des semaines de discussions, le cartel s'est finalement décidé à limiter sa production de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de faire remonter les cours. Les résultats se sont fait immédiatement sentir. Les cours de pétrole se sont envolés de près de 10% mercredi. On en parle avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Tout d'abord, pourquoi cette pression, qu'on comprenne bien, autour de ces cours du pétrole? Pourquoi cette décision? Alors pourquoi cette décision? Parce que, comme vous l'avez dit, les prix ont diminué de façon drastique ces 2 dernières années, et ceux qui en souffrent les conséquences, c'est d'abord les exportateurs, comme l'Arabie saoudite en particulier, qui voient leurs revenus s'effondrer. Et bien entendu, l'Arabie saoudite voit que l'Iran, aujourd'hui, avec la levée des sanctions, va pouvoir réexporter du pétrole. L'Iran, qui est un ennemi géopolitique de l'Arabie saoudite au Proche-Orient. Et donc, il y a aujourd'hui cette volonté de faire remonter les prix à tout prix, parce que l'Arabie saoudite a besoin d'argent, l'Arabie saoudite a besoin de se renflouer économiquement et de ne pas se laisser dépasser par cet ennemi géopolitique régional qu'est l'Iran. Alors oui, justement, on comprend bien quand on vous écoute qu'il y a finalement des enjeux géopolitiques et économiques qui sont imbriqués. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence justement cet accord sur la carte géopolitique? Alors la question est de savoir si il va y avoir une reprise à long terme des prix du pétrole, parce qu'on voit que ces 3 dernières années, une tendance très claire de la baisse des prix du pétrole, et l'une des raisons, c'est la révolution de la technologie du fracking, du gaz de schiste, mais qui existe également pour le pétrole de schiste. Et les États-Unis sont devenus un très gros producteur de pétrole grâce à cette révolution technologique. Et donc cela change complètement les équilibres des forces sur la scène internationale, sur le marché du pétrole. Et la question qui se pose par conséquent, c'est est-ce que ce cartel qu'est l'OPEC pourra véritablement continuer de contrôler les prix, alors que, je vous rappelle, la Russie n'est pas membre de l'OPEP, et également les États-Unis sont devenus un énorme producteur avec la révolution de la technologie de schiste. Donc, de façon artificielle, l'OPEC continue d'essayer de manipuler les prix du pétrole, mais on saura uniquement dans les prochains mois ou peut-être dans l'année prochaine si cette tactique de l'OPEC marche toujours ou pas. Mais de quoi ça dépend finalement? Alors ces prix du pétrole, bien entendu, comme tous les prix, ça dépend de l'offre et de la demande. Alors du côté de la demande, il y a une demande qui augmente ces dernières années à cause de l'entrée de la Chine et de l'Inde sur le marché international, de la consommation énorme de la Chine en particulier. La Chine est le principal moteur du côté de la demande, mais il y a également une augmentation du côté de l'offre, avec un Irak qui commence à revenir sur le marché, de se rétablir sur le marché. Il y a également, comme je l'ai dit, les États-Unis qui rentrent sur le marché du pétrole avec leur production énorme et qui arrivent à l'autodépendance énergétique. Donc le marché de l'offre et de la demande ne cesse d'évoluer. Merci Emmanuel Navon pour cette analyse.